Alors qu'une série de négociations sur le conflit en Ukraine est prévue avec les États-Unis à partir de dimanche en Arabie Saoudite, la Russie se dit prête à aborder ces discussions avec un esprit à la fois combatif et constructif. Malgré les efforts diplomatiques en cours, la Russie poursuit ses attaques contre l'Ukraine, tandis que les forces de Kiev ripostent en tentant de perturber la logistique militaire russe. Ces pourparlers, qui auront lieu à Djeddah à partir du 23 mars, visent à trouver une solution au conflit ukrainien. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé samedi soir sur Telegram que des délégations ukrainiennes et américaines se rencontreront dès dimanche en Arabie Saoudite, après avoir réuni son cabinet militaire à Kharkiv, ville proche de la frontière russe et en première ligne depuis le début de l'offensive russe il y a 3 ans. Lundi, des discussions parallèles entre les Ukrainiens, les Russes et les Américains sont également prévues, avec pour objectif de parvenir à un accord sur une trêve concernant les attaques sur les infrastructures énergétiques des deux côtés. L'Ukraine, sous la pression de l'administration de Donald Trump, se déclare prête à envisager un cessez-le-feu complet. Toutefois, cette option reste difficilement envisageable pour Vladimir Poutine, tant que des forces ukrainiennes sont présentes sur le territoire russe, notamment dans la région frontalière de Koursk. Grigori Karasin, l'un des négociateurs russes, a exprimé son espoir de voir des avancées lors des négociations à venir, déclaré samedi à la chaîne de télévision publique Zvezda. « Nous espérons réaliser au moins quelques progrès. » Il a également souligné que lui-même, ainsi que son collègue Sergueï Orestovitch-Beseda, abordent ces discussions avec un état d'esprit combatif et constructif. Ces propositions ont été tenues lors d'un entretien avant leur départ prévu pour dimanche. Sergueï Beseda, cadre des services de sécurité russes, FSB, se distingue par son profil différent de celui des négociateurs habituels lors des précédentes discussions entre la Russie et les États-Unis en Arabie Saoudite. Contrairement à lui, mi-février, c'est le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, très expérimenté, qui avait mené la délégation moscovite. Pendant ce temps, les attaques se poursuivent entre la Russie et l'Ukraine. Samedi soir, Kiev a subi une attaque massive de drones russes, selon le maire Vitali Klitschko, causant des dégâts dans au moins 5 quartiers de la capitale, ainsi que dans plusieurs localités environnantes. 2 personnes ont trouvé la mort dans des endroits distincts de Kiev, d'après les services de secours. De son côté, l'armée russe a déclaré avoir intercepté 59 drones ukrainiens dans plusieurs régions russes et en Crimée, annexée en 2014. Si les combats se poursuivent, les récents échanges entre Washington et Moscou semblent avoir redessiné les perspectives pour une éventuelle issue au conflit. Samedi, l'émissaire américain Steve Witkoff, lors d'un podcast, a loué Vladimir Poutine, affirmant « Je ne le considère pas comme un mauvais type », malgré le fait que le président russe ait lancé l'invasion de l'Ukraine en 2022. Witkoff, qui a rencontré Poutine à Moscou il y a une dizaine de jours, a partagé que le président russe lui avait offert un magnifique portrait de Donald Trump et lui avait raconté prier pour lui après que Trump a survécu à une tentative d'assassinat lors de sa campagne en juillet dernier. Concernant Volodymyr Zelensky, Steve Witkoff a décrit le président ukrainien comme étant dans une situation très difficile, ajoutant que ce serait le meilleur moment pour lui de conclure un accord, surtout après les récentes tensions entre Zelensky et Donald Trump lors d'une rencontre à la Maison-Blanche. Vendredi, un responsable ukrainien a confié à l'AFP, sous couvert d'anonymat, que Kiev espérait obtenir lors des discussions de lundi au moins un accord pour une trêve partielle avec la Russie, notamment dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de la mer Noire. Pour tenter d'élargir cette trêve, l'Ukraine a décidé d'envoyer son ministre de la Défense, Roustem Umerov, souligner qu'elle restait toujours prête à un cessez-le-feu général, selon ce même responsable. De son côté, Moscou a affirmé qu'un accord avec les États-Unis n'avait été trouvé, pour l'instant, que sur une pause concernant les infrastructures énergétiques, loin de la suspension générale de 30 jours des hostilités souhaitées par Donald Trump. Un des sujets principaux sera certainement l'imposition des nuances évoquées par Vladimir Poutine concernant l'établissement d'un moratoire et son contrôle. Le président russe craint que l'Ukraine ne profite d'une trêve pour renforcer son armée en recrutant de nouveaux soldats et en recevant davantage d'armes occidentales. Côté ukrainien, on indique que les discussions à venir en Arabie Saoudite devraient se concentrer sur les détails techniques d'une suspension partielle des combats. Quels sites seront concernés ?
Zrenia surveiller ce cessez-le-feu? Zrenia et quelles armes seront autorisées? Pendant ce temps, les Européens sont largement marginalisés dans ces discussions, bien que des dirigeants comme le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président français Emmanuel Macron souhaitent que l'Europe fasse entendre sa voix. Un sommet se tiendra jeudi à Paris en présence de Volodymyr Zelensky et des alliés de Kiev.